Est-ce la fin en France de l'investissement de type locatif Airbnb saisonnier? Je ne pense pas, mais en effet, les choses bougent en cette fin d'année 2024. La loi dite Le Meur, la loi dite anti-Airbnb, vient effectivement amener tout un tas de contraintes pour les personnes qui vont faire du saisonnier locatif. J'ai une question qui m'est posée par un internaute sur TikTok, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser, j'y réponds toujours en vidéo, qui concerne une amie à lui qui a 2 appartements exploités en saisonnier, qui génèrent quand même un chiffre d'affaires, parce qu'en saisonnier on parle de chiffre d'affaires et non pas le loyer, de 6 000 € par mois, 72 000 € par an, et on me demande si elle va être concernée par cette réforme. Oui et non. Concernant la fiscalité, sur les loyers, pas tant que ça. En effet, elle est déjà au LMNP au réel, et pour ces personnes-là, rien ne change. En effet, la loi Le Meur, elle va concerner les régimes micros, qui sont des régimes simplifiés, mais en fait réellement peu intéressants pour les investisseurs qui optent toujours, quand ils sont avisés, aguerris, pour le LMNP au réel. Donc sur cet aspect-là, non, sa fiscalité ne va pas changer à court terme. Par contre, elle changera au moment de la revente. En effet, ce projet de loi vient rebattre les cartes concernant l'amortissement et la prise en compte lors de la revente. Jusqu'à maintenant, quand vous faisiez de la location meublée, à l'année ou saisonnière, au moment de la revente, vous aviez un avantage sans son inconvénient. L'avantage, c'est que sur les années précédentes, vous bénéficiez de l'amortissement du bien immobilier hors valeur du terrain, ce qui vous permettait très facilement d'éviter, d'éluder l'impôt sur 5 ou 10 ans. Et au moment de la revente, rien n'était repris en compte, donc c'était jackpot. On nous donnait d'un côté et on ne reprenait pas de l'autre. Avec ce projet de loi qui a été voté, les choses vont être différentes. On va continuer à amortir son bien immobilier, donc éviter l'impôt pendant les 5-10 premières années de détention du bien. Par contre, au moment de la revente, on va réintégrer les amortissements pour majorer la plus-value. Je donne un exemple simple pour finir. On avait acheté 100 000 € son bien immobilier, on le revend 150 000. Jusqu'à maintenant, la plus-value taxable était de 50 000 €, qu'on taxait à 36,2%. Dans les années qui viennent, on va partir du principe que le bien immobilier s'amortit, s'use, et donc que son prix d'achat va se déprécier d'année en année. Et donc, quand on va revendre ce même bien au bout de 5 ou 6 ans, sa valeur d'achat ne sera plus de 100 000, mais ne sera plus que de 80 000, par exemple, parce qu'on aura passé 20 000 € en amortissement. Et donc, on comprend, on devine que l'impôt à la plus-value va augmenter, parce qu'il ne sera plus entre 100 et 150, mais entre 80 et 160. Affaire à suivre, on attend que cette loi soit promulguée pour la considérer réellement définitive, mais on voit bien que le saisonnier, le Airbnb est dans le viseur du gouvernement, du législateur, des communes, des syndics depuis plusieurs années. C'est un discours que je tiens, donc ça me va bien, pour une fois j'allais dans le bon sens. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'y réponds toujours, et ciao!